Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Pour terminer Green Business cette semaine, on va parler de villes durables. Les 17 et 18 octobre prochains se tiendra Green City. C'est l'événement international du Grand Paris dédié justement à la ville durable. Et c'est la cité Descartes de Champs-sur-Marne qui l'accueillera. Frédéric Rozès, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'agence de développement économique de la cité Descartes. Vous allez nous parler de cette cité et de ses enjeux en matière de ville durable, parce qu'elle développe aussi partenariat public-privé, les étudiants qui travaillent à cet avenir. Et à vos côtés aussi une entreprise symbolique. Nicolas Aubé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de Céleste, administrateur aussi de la cité Descartes, donc un fournisseur à l'accès au débit, mais vous avez aussi beaucoup de questionnements autour des enjeux environnementaux, sociétaux. On va en parler avec vous. Et aussi Olivier Midière, bonjour. Bonjour. Olivier, donc fondateur de Reconquête Industrielle, et vous allez parler, puisqu'on parle des villes durables, d'une innovation qui peut sembler surprenante en la matière, mais importante. Et oui, Nathalie, puisqu'on parle de villes durables, autant s'intéresser également aux millions de kilomètres de canalisation qui sont en fait enfouis sous terre et qui font fonctionner ces villes. Pourquoi ? Bien parce que, savez-vous que chaque année en France, il y a 6000 accidents liés à des arrachements de conduites de gaz non localisables sous nos pieds, et chaque jour c'est 400 arrachements, tout réseau confondu, dont la fibre optique, Nicolas Aubé, mais également l'électricité, etc. Alors pourquoi ? Bien parce que depuis quelques années, on remplace nos bons vieux tuyaux en plomb et en fonte par du polyéthylène, qui est certes une matière plastique 100% recyclable, mais qui a ce problème, c'est qu'on ne peut pas la détecter une fois qu'elle est enfouie. Alors comment on peut faire justement pour éviter tous ces accidents ? Eh bien, j'ai un bon tuyau pour vous, Nathalie, puisque Exactement. nous avons une entreprise française située à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, donc en Rhône-Alpes, l'entreprise RIB, qui a inventé Elliot, qui va être le dispositif qui va permettre dans le monde entier de repérer, d'identifier ces tuyaux. Alors après finalement 50 ans de fabrication de polyéthylène, cette société s'est rapprochée du CEA-Leti, qui est un laboratoire de recherche situé à Grenoble dans les technologies, et après 3 ans de collaboration, ils ont en 2010 lancé Elliot, qui est, alors je le lis, un équipement de localisation et identification des ouvrages en terre. C'est une innovation unique au monde, qui est la première en fait solution de traçabilité de tous les ouvrages en terre. Alors vous l'avez bien lu, mais comment fait-il pour repérer tous ces tuyaux là à plusieurs mètres du sol, Olivier ? Alors en fait, cette société qui fabrique les tuyaux a développé avec le CEA-Leti une puce RFID qu'ils intègrent en amont dans la fabrication du tuyau, évidemment dans ce tuyau, qui est relié à un moniteur, c'est-à-dire une sorte de terminal avec une application qui permet à tout chef de chantier d'accéder à cette puce qui a stocké les lieux de la canalisation, ce qu'on met dedans, son numéro de série, les réparations qui ont eu lieu, les autres canalisations qui sont situées à côté, et donc qui permettent en fait à un chef de chantier qui doit amorcer des travaux de repérer s'il y a des canalisations, mais également aux opérateurs de réseau d'intervenir quand il y a des problèmes, puisque chaque problème est détecté immédiatement. Donc ça, c'est une illustration, finalement, pourquoi pas, de ce sur quoi on réfléchit pour la ville de demain. Frédéric Rozès, donc président de l'agence de développement économique de la cité Descartes, toute proche de Paris, 20 km de Paris à peu près, alors qui a une vocation quand même, veut dire le futur pôle mondial de référence de la construction, la maintenance et les services de la ville durable. Absolument. Alors 20 km de Paris, 20 minutes en RER et transport, donc un espace très proche du centre, qui concentre aujourd'hui 25% de la recherche française sur ces domaines liés à la ville durable, c'est-à-dire toutes les technologies, les innovations qui feront un urbanisme moins consommateur d'énergie dans le futur. Alors il y a 15 000 étudiants, c'est ça, 3 000 ingénieurs-chercheurs ? Absolument, et il faut ajouter à cela 3 000 salariés, 350 entreprises, avec l'objectif de former dans les 10 ans qui viennent peut-être le cluster de la ville et des mobilités durables. Alors quand je regarde, vous travaillez ce cluster Descartes, ce futur cluster sur les services urbains, la réalité virtuelle, les capteurs, les nouveaux services en la matière, les matériaux de construction, l'énergie, je crois même la finance verte. Donc on va très loin, vous avez beaucoup de place sur la planche. Absolument. Si l'on veut synthétiser les marchés qui sont ceux de la ville durable, vous avez la partie qui concerne les capteurs, tout ce qui permet de comprendre l'environnement. Vous avez toutes les technologies de la construction, vous avez également toutes les technologies et de l'administration des villes, et puis les transports, les mobilités. Et nous avons sur la cité Descartes, à la fois de manière académique, l'école des ponts, l'école nationale d'architecture, des centres techniques comme le centre du bâtiment, un ensemble de recherches unique au monde sur ces technologies.
Alors à vos côtés, Nicolas Aubé, ce que je disais, un fournisseur d'accès Internet haut débit, Céleste. Vous avez aussi mis au point, alors ça avait été découvert en images ici dans Green Business, cette fameuse Marilyn. C'est ce premier data center écologique haute densité au monde, parce qu'il est construit de façon verticale, donc c'est contrairement à d'autres qui sont horizontaux. Donc c'est vrai que là, vous aviez une vraie innovation en la matière. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être au cœur finalement de cette cité Descartes et de cette dynamique? C'est la ville, Cité Descartes, donc c'est proche de Paris, comme on l'a dit. C'est d'ailleurs le bout du métro du Grand Paris, ça va s'arrêter là, Cité Descartes. C'est au cœur de la ville, et donc on a un data center, un centre informatique, qui est un ensemble où il y a beaucoup d'ordinateurs. Et donc il est vertical parce que on est contraint par l'espace, et aussi pour le refroidissement, parce qu'on va faire passer l'air à travers les étages de cette tour, et donc ça permet de refroidir l'informatique sans consommer d'énergie. Voilà, et pour nous, l'énergie c'est très important. On ne sait pas encore, mais l'informatique consomme beaucoup d'énergie. Voilà, quand on va faire un clic sur Internet, déposer une photo sur un moteur de recherche, ça va consommer de l'énergie. Et c'est les data centers de l'autre côté qui répondent, des ordinateurs qui sont dans des locaux, qui chauffent beaucoup et qu'il faut refroidir. Voilà. Et donc tout l'enjeu, ça va être de consommer moins d'énergie. Et donc le prototype que Céleste a mis en place, c'est un data center donc en forme de tour verticale qui consomme. Et j'ai dit c'est unique au monde. Il faut le préciser aussi. Voilà, une invention française unique au monde. Et c'est venu, cette idée, c'est venu parce que j'allais dire, vous êtes dans cette cité Descartes où on sent du dynamisme, vous aviez une sensibilité, Nicolas Aubé? Oui, alors c'est vrai que j'ai connu la Cité Descartes en tant qu'étudiant, puisque l'école des Ponts a déménagé de la rue des Saints-Pères dans Paris à la Cité Descartes. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus vert quand même, c'est un campus. Et donc le climat y est agréable, un peu tempéré, et donc on a quand même décidé de profiter du climat qui est de l'ordre de 20 degrés toute l'année en moyenne. Et donc on va refroidir avec ce climat tempéré les salles informatiques de notre data center. Olivier Midière qui fait tout ça. Alors, oui, avec beaucoup d'intérêt, parce que le cloud computing, c'est quand même l'avenir de l'informatique aujourd'hui. Et je me disais que cette innovation unique au monde pouvait être différenciante en termes d'offres par rapport aux gros acteurs américains ou asiatiques qu'on connaît, qui eux nous parlent jamais d'économie d'énergie, alors que c'est ce qui représente finalement la part la plus importante de consommation d'un data center. Est-ce que vous ne croyez pas que les pouvoirs publics pourraient vous aider, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour que finalement ce type d'offre permette de relancer une filière cloud française? Nicolas Aubé. Vous avez raison, Olivier, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne se rend pas compte que l'informatique de demain, c'est le cloud computing, c'est-à-dire l'utilisation variable des ressources. Et en fait, la variable, c'est quoi? La variable, c'est l'énergie. C'est la seule variable. Puisque plus je consomme de l'Internet, de l'ordinateur, de l'informatique, plus je stocke des photos, etc., plus je fais tourner les ordinateurs, plus je consomme de l'énergie. Donc, aujourd'hui, aucun grand faiseur de cloud, aucune grosse entreprise américaine ou même française ne nous parle d'énergie. On commence à entendre parler quand même de data center vert. Il y a des expérimentations à droite à gauche par certains grands noms quand même. C'est un peu le mot. Tout à fait. Mais la facturation quand on regarde des offres de cloud commerciales, la facturation se fait au stockage, au réseau, etc. Jamais à l'énergie. C'est bizarre quand même. C'est la seule variable. Et en fait, en France, contrairement à ce que disent d'autres pays, on a une énergie très basse, un prix d'énergie très bas. Parce que l'électricité est très basse, et donc on a un atout considérable. En fait, si on hébergeait l'informatique du monde en France, on serait, je dirais, on est plus compétitif grâce à notre coût de l'énergie qui est très bas. Si on arrive à avoir des systèmes innovants de refroidissement et d'exploitation de ces data centers. Alors Frédéric Rozès, pour revenir quand même à la Cité Descartes, vous qui êtes président de l'Agence de développement économique, voilà, on voit une entreprise qui est emblématique. Vous, votre idée justement, c'est, et souvent le sujet revient, vraiment de faire des liens entre l'enseignement supérieur, la recherche, les entreprises pour apporter une vraie dynamique dans ces questions de vie durable. C'est exactement ça. Nous avons la chance donc de concentrer de la recherche, d'avoir un environnement économique qui se crée, et ces allers-retours entre entreprises et chercheurs, c'est ce qu'il faut développer pour faire grandir les entreprises plus vite et les mettre à la pointe de l'innovation. Alors c'est toute la thématique du cluster, et en tant qu'élu local et président de l'agence de développement, c'est aussi notre ambition. Les journées Green City auront à la fois dans le colloque scientifique, dans le forum d'investissement qui mettra en relation des startups avec des investisseurs, ou bien dans les rencontres
rencontre d'affaires pour but de mettre en valeur aussi les savoir-faire français, car nous avons en France des leaders dans les technologies de la ville durable, de l'efficacité énergétique. Ce Grand Paris en même temps, parce que finalement c'est dans le cadre du Grand Paris, on n'en est pas si loin que ça. Alors on entend beaucoup parler de ville durable, hein. Tous les grands noms s'emparent du sujet, on a l'impression que c'est encore assez flou. Voilà, on est en train de réfléchir, de mettre au point, vous avez ce cluster là, on se dit voilà, il faut que ça soit demain cette ville durable. Alors, nous essayons... Alors, autour de ce Grand Paris, évidemment, la question de la ville durable se pose. Comment faire des investissements autour du Grand Paris l'occasion d'une forme de transition énergétique, l'occasion de développer de la ville durable. Alors, ça fera partie d'ailleurs d'une table ronde lors de notre forum Green City. Mais au-delà de ça, la Cité des Cartes, qui est le cluster de la ville durable, a aussi pour objectif d'être emblématique de cette image. Et cela fait partie des projets sur la ville durable, d'avoir des démonstrateurs, d'avoir des choses très concrètes, comme aujourd'hui l'école des ponts a développé en partenariat avec Advanced City et d'autres un bâtiment à énergie positive, dite positive, on vérifiera cela dans les années qui viennent, mais qui s'appelle Coriolis. L'ensemble de la Cité des Cartes va être redessiné par l'atelier Yves Lion, avec aussi un travail sur les mobilités urbaines. Donc nous avons une évolution urbaine sur la Cité des Cartes qui essaiera d'être aussi une démonstration de ce que peut être la ville durable. Et Nicolas Aubé et Céleste, quel rôle vous envisagez, pourquoi pas, de jouer dans cette ville durable et ses enjeux? Moi je dirais que la Cité des Cartes, c'est bien sûr a beaucoup d'avenir, mais elle a déjà un présent. C'est-à-dire que ça tourne, ça marche, il y a déjà des entreprises, comme voilà, on l'a dit, il y a des étudiants qui sont là. Ça existe. Je pense que les gens ne connaissent pas assez, c'est dommage. C'est vrai que les gens vont la connaître là, parce que là, on est là pour en parler justement. Ça tourne, et donc c'est très bien. Et pour nous, Céleste, en fait, on a un projet en ce moment qui est de faire le même data center que vous avez cité, qui s'appelle Marilyn, mais en tout petit pour les entreprises. On va le mettre dans les entreprises, voilà, partout en France. On voudrait faire une petite brique de data center qui soit écologique, qui consomme moins d'énergie. C'est le projet nuage. Ce serait donc on veut qu'il y ait un nuage de petits data centers partout en France, voire en Europe. Et voilà, c'est notre projet en ce moment à la Cité des Cartes. En tout cas, on voit qu'en France, on y travaille, puisque ce que je disais, c'est un mot qu'on emploie souvent, de ville durable. Des chercheurs, des étudiants, des entreprises y travaillent. Merci à tous les deux d'être venus. Voilà, j'ai bien compris, une série de tables rondes à la Cité des Cartes de Champs-sur-Marne. Ça sera les 17 et 18 octobre prochains. C'est Green City. Voilà, donc pour ceux qui seraient intéressés, on en a bien parlé, n'est-ce pas, Olivier? Merci à tous les deux d'être venus dans Green Business. C'est déjà la fin de l'émission. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site bfmbusiness.com et surtout très très bon week-end sur BFM Business.